Bonjour, Julien Lecomte, je suis chargé d'intervention et référent thématique sur la gestion quantitative de l'eau à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et je travaille sur le territoire de ce qui est l'ancien Languedoc-Roussillon, donc les 4 départements côtiers des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault et du Gard. Ce qui va changer aujourd'hui avec les PTGE, donc les projets de territoire pour la gestion de l'eau, c'est le fait de se projeter dans l'avenir, pour tout un tas de raisons, parce que nous, depuis 2010, sur notre région, l'irrigation a continué à se développer. Donc on est passé de 60 000 à 80 000 hectares. La démographie a continué à augmenter, donc plus 150 000 habitants depuis 10 ans. Et puis nos besoins en énergie pour le refroidissement des centrales, etc., ils continuent à augmenter. Donc ça, c'est une première chose. Donc on a des besoins qui continuent d'augmenter, les demandes. Et puis on a le changement climatique, bien sûr. Donc en fait, avec cet historique qu'on a sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, pour nous, les PTGE, c'est une continuité. Donc ce ne sera pas une fin en soi, mais c'est vraiment un processus dynamique, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des actions, on va vérifier si on les atteint, on va recommencer si c'est nécessaire. Dans le cadre de ces PTGE, ce qui va être important, c'est d'être en capacité de se projeter et de faire face, du coup, collectivement à ces défis du changement climatique et des nouveaux besoins des usagers sur le territoire. Continuer à travailler à cette bonne échelle, qui est celle du bassin versant, des ressources en tout cas, et puis trouver des besoins, des solutions qui soient robustes, c'est-à-dire qui soient bonnes, quelle que soit toute l'incertitude qu'on peut avoir sur l'évolution des ressources. Donc pour ça, effectivement, on a besoin de prospective, dont on a parlé toute la journée, comment travailler ensemble sur des futurs possibles et s'y préparer aux différentes alternatives. On va devoir continuer à mieux connaître notre objet, donc l'eau et les usages de l'eau. Continuer à travailler sur des solutions d'économie d'eau, de sobriété. Et puis, si tout ça n'est pas suffisant pour retrouver le bon état, il va falloir qu'on soit capable de se projeter dans des changements peut-être un peu plus structurants autour de nos modes de production agricole, autour de notre manière d'habiter le territoire, autour de notre manière aussi de gérer l'eau, éventuellement de la stocker ou de la transférer depuis des endroits où elle est moins déficitaire. Donc tout ça, ça a des impacts énormes en fait sur les territoires, sur des investissements qui vont être nécessaires, sur des changements, sur des gagnants, sur des perdants qui vont être là dans les territoires. Et nous, notre objectif au niveau de l'agence, c'est de pouvoir accompagner ces réflexions. Donc on finance beaucoup de structures qui animent ces démarches-là, et on finance tous les porteurs de projets de travaux qui vont être susceptibles d'améliorer la situation sur le plan de la quantité. Donc travailler auprès des agriculteurs, continuer à travailler auprès des collectivités pour résorber les fuites sur les réseaux d'eau potable, envisager de la réutilisation d'eau usée traitée, etc., etc.